Bonsoir à tous. Salut tout le monde. Ce soir, on joue à Mandragora. Mandragora, un jeu de Bruno Catala et de Florian Siriex, qui est illustré par Pierrot. Et il a très bien bossé, parce qu'on est dans un chouette univers graphique. Carrément, c'est tout mignon. Donc, Mandragora est un jeu de cartes, où il faut envoyer un apprenti faire ses courses. C'est ça, c'est les soldes, c'est le Black Magic Friday. Exactement. Et il faut absolument récupérer des ingrédients pour faire des potions, enfin lancer des sorts. Et en fait, apparemment, cet apprenti, il est à la solde de plusieurs sorcières que nous incarnons. C'est ça. Et des fois, il est pas très malin parce qu'il ramène des ingrédients qu'il devrait pas ramener. Ouais, ou des malédictions et tout ça. C'est ça. Donc il faut qu'on calcule nos coups pour essayer de gagner le maximum de points de victoire. Donc ce jeu est sorti fin 2020, si je ne m'abuse, chez Studio H. C'est un jeu que nous avons acheté nous-mêmes en magasin et qu'on n'avait pas eu le temps de jouer. Il était dans la pile des jeux qu'on voulait essayer. Moi j'avais très envie d'essayer. Alors si je peux être honnête avec vous, vas-y. On l'a dépunché ce matin. On y a joué cet après-midi et on vous le présente ce soir. C'est ça, exactement. Juste après le boulot, on a fait une petite partie. Pas beaucoup d'expérience dessus, mais ça. La partie qu'on a faite, elle était vraiment sympa. Donc là, imaginez-vous regarder un petit peu comme Marcus sur Game One, un Level 1, ou une Expi Party, où il y a des gens qui découvrent le jeu pour la première fois en vidéo. Bah, c'est un peu ça que vous allez vivre. Par contre, on rappelle, nous ne sommes pas des professionnels. Voilà, s'il y a des erreurs de règles, soyez gentils avec nous dans les commentaires. Dites-le nous à tel timing si on a fait une erreur de jeu. Je pense que sur ce jeu-là, on va normalement pas trop en faire. Ouais. Si on en fait, désolé d'avance. Je vous invite à lire les règles par vous-même. Ça sera le meilleur moyen d'éviter les erreurs. Dans tous les cas, ne prenez pas trop en référence ce que vous voyez dans la vidéo. C'est juste notre vision à nous de la partie. Et voilà, c'est ça. Voilà, ni plus ni moins. Notre but, c'est de passer un moment avec vous. Et on espère que vous allez en passer un bon. Voilà, clairement. On y va? On joue? Allez, c'est parti. C'est toi qui nous expliques les règles? Oui. Et voici l'installation pour 2 joueurs. Il y a une petite particularité. C'est dur à dire. On a dû retirer certaines cartes, notamment les ingrédients bleus, et plusieurs grimoires de chaque couleur. Oui, parce qu'il y a des ingrédients de couleur. Il y en a 5 couleurs normalement. Oui. Et le bleu est la couleur qu'on enlève, comme tu l'as dit. Voilà, c'est ça, exactement. Très bien. Donc, on incarne des sorcières. Enlève-moi ça du champ de la caméra, c'est horrible. Je sais pas parce que d'habitude t'aimes bien montrer voilà. les règles et tout. Oh, cette belle... Oh, c'est beau, hein. Il y a une variante en équipe à 4 sorcières. Exactement. Ça, pour l'instant, on ne peut pas la tester pour le moment. Tout à fait. Donc, le but du jeu, ça va être d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Pour gagner des points, il va falloir lancer les sortilèges, et pour lancer les sortilèges, il va falloir récupérer des ingrédients. Donc envoyer ici le petit assistant faire le tour des échoppes. Il y a certaines échoppes qui sont de jour, donc les cartes seront face visible, et certaines échoppes qui sont de nuit, où les cartes seront face cachée. On va jouer chacun notre tour, et on aura 2 actions seulement à notre disposition. Soit on va utiliser l'assistant, soit on va lancer un sortilège. Pour utiliser l'assistant, on va pouvoir le déplacer de 1, 2 ou 3 cases au maximum. La case sur laquelle on va arriver, on va simplement ramasser toutes les cartes qui étaient présentes et les ajouter à notre main. On aura droit à un nombre illimité de cartes en main. Puis, une fois qu'on aura fait ça, on va remettre à chaque fois des cartes sur les emplacements où l'assistant est déjà passé. Donc au bout d'un moment, vous verrez qu'il y aura peut-être des piles de cartes en fait qui n'auront peut-être pas été ramassées. D'ailleurs, on doit commencer la partie... manque des cartes, on doit commencer la partie avec une mandragore en main. Très bien, je prépare ça pendant que tu expliques. Alors, celle-là, elle était là, et celle-là, elle était là. Voilà, c'est ça. Donc, les mandragores, c'est trop cool, parce que c'est des jokers qui sont super puissants, qui vont pouvoir, voilà, soit représenter un ingrédient de n'importe quelle couleur, soit carrément servir de grimoire. On voit toutes les couleurs qui existent dans le jeu. Ouais. Et donc chaque carte représente un ingrédient, enfin ces cartes-là avec ce cadre-là représentent un ingrédient. Il y a une valeur, il y a un nom, et il y a une couleur qui apparaît généralement dans les coins. Exactement. Et pour les personnes qui ont des difficultés à percevoir les couleurs, il y a souvent un symbole qui va les rendre reconnaissables. Exactement. Voilà. Là, dans les petits coins jaunes, ce sera des petits coquillages, alors que les rouges, ce sera des flammes, etc. et ainsi de suite. Voilà. Donc, première action, soit on déplace l'assistant, on ramasse les cartes, et on remplit par où il est passé. Deuxième action possible, c'est lancer un sortilège. Pour pouvoir lancer un sortilège, il faut avoir en notre possession un grimoire. Donc ça peut être une carte comme celle-ci par exemple, je sais pas si tu peux leur montrer en gros. Oui bien sûr. On voit les illustrations de Pierrot l'illustrateur qui a fait un super travail je trouve. On est vraiment dans l'ambiance.
Et une fois que vous aurez un grimoire, il vous faudra également des ingrédients. Si à ce grimoire vous ajoutez un ingrédient, vous pourrez lancer un sortilège de niveau 1. Si vous ajoutez 3 ingrédients, vous pourrez lancer un sortilège de niveau 3. Voilà, il y a des niveaux 1, 2, 3, 4, 5 pour les sortilèges qui ont tous des actions un petit peu spécifiques. C'est bien ça. Et on va jouer comme ça chacun notre tour jusqu'à la fin de la partie. Quand cette pile-là sera vide, on va déclencher les 3 derniers tours. Donc on va utiliser le marqueur qui est là pour signifier qu'il nous reste 3 tours, puis 2 tours, puis on va le défausser pour dire que c'est vraiment le dernier tour. Et pendant ces 3 tours-là, l'un de nous aura le droit de passer et de sortir carrément du jeu avant la fin. Exactement. Et il y a un autre petit jeton avec le -2. Oui, ça c'est si jamais l'assistant ramasse des parchemins maudits, en plus des ingrédients qu'il va vous ramener. Des malédictions, plus précisément. Donc, si j'en ai 2, elles vont pas dans ma main, elles sont devant moi. Voilà, celle-là, elle donc ça, c'est face visible, tous les adversaires doivent voir. Exactement. Celui qui a la majorité remporte le jeton -2, donc une malédiction. Dommage, ça fait perdre des points à la fin de la partie. Si un adversaire égalise, donc qui, par exemple, si j'en ai 2, toi t'en as 2, tu récupères le jeton. Si moi je prends 3, je récupère le jeton. Et à la fin de la partie, c'est celui qui a le jeton au moment du décompte final qui prend le -2 dans la tronche. C'est ça, tout à fait. Donc à la fin, on va compter les points en additionnant tout simplement la valeur des grimoires qu'on aura utilisés plus la valeur du sortilège qu'on aura lancé. Tout à fait. Est-ce que... Et on va soustraire aussi donc soit le jeton -2 et en plus on va soustraire autant de points qu'on a de couleurs différentes en main. Donc il vaut mieux se débarrasser de ces cartes avant la fin de la partie. Voilà, exactement. Il y a aussi un truc que j'avais envie de présenter, c'était peut-être les pouvoirs, à moins que tu voulais dire autre chose avant. Tu veux montrer tous les pouvoirs 1, 2, 3, 4, 5 ? Peut-être pas tous, mais en donner quelques-uns. Moi, c'est fini pour les grades et les grandes lignes. Donc je voudrais bien montrer quelques pouvoirs, et puis ça permet de montrer les cartes et les illustrations. J'ai envie de montrer un peu de plus près le travail d'illustrateur. Alors, il y a un petit moirage. Donc vous voyez cet effet de vague que vous voyez l'image, c'est simplement parce qu'il y a une texture sur les cartes aussi, qui fait que la caméra n'aime pas ça. En fait, les cartes sont légèrement gaufrées. Donc on a le droit à une belle édition, les cartes sont agréables à tenir en main. Oui. Mais du coup, la caméra aime pas trop ça. Donc ici, c'est un sort de niveau 1 avec de l'iconographie, c'est détaillé évidemment sur les règles, différents effets. D'ailleurs, je vais peut-être même prendre plutôt le livret de règles pour vous les montrer, ça ira plus vite que de montrer les cartes. Voilà, vous avez différents effets, donc le bannissement qui, en fait, partout où il y a un éclair, c'est un effet qui est immédiat dès qu'on fait le sort. Les effets avec un... symbole de l'infini. Symbole de l'infini, ça se fait... c'est permanent. Permanent, voilà, jusqu'à la fin de la partie. Enfin, du moment de l'acquisition... jusqu'à la fin de la partie, et les sabliers c'est au décompte final. Donc là par exemple, juste pour en expliquer quelques-uns, encore une fois je vais pas tous les faire, on les aura pendant la partie de toute façon. Oui, on les aura. Retirez du jeu un parchemin maudit en votre possession, donc ça permet de perdre la majorité et donc peut-être de voir le jeton -2 partir chez l'adversaire. Et par exemple la lévitation, prenez possession de la carte de votre choix présente dans l'une des différentes échoppes, donc c'est-à-dire autour de ici, hein, donc une des différentes échoppes, et ajoutez-la à votre main, tout simplement. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut, s'il y a plusieurs cartes, on peut en prendre qu'une seule dans le tas. Ça, c'est ça qui est cool aussi. Ah bah oui. Voilà. Donc voilà pour les différents pouvoirs, mais vous allez découvrir tout ça lors de notre partie à 2 joueurs. On y va ou on est tout bon ? Bah on y va, on est tout bon. On y va ? Eh ben très bien. Donc je vais remettre ce sort niveau 1 ici. Voilà. Et puis ben je te souhaite une excellente partie. J'ai envie de dire que la meilleure sorcière gagne. C'est moi qui commence ? Oui, toujours honneur aux dames. Oh, y a une chose à dire, les règles sont écrites exclusivement au féminin. Oui. Donc nous sommes tous des sorcières, moi-même. Exactement. Donc voilà, je suis une sorcière, je serai sorcière Vianney. Alors, je vais commencer par attraper celui-là. Alors, ici, je vais déplacer mon assistant ici. Ça, c'est un grimoire, mais c'est un grimoire qui utilise la magie noire. Donc, comme il n'y a pas d'ingrédients noirs, au lieu de jouer plein d'ingrédients de la même couleur, on va devoir jouer que des ingrédients de couleurs différentes, tout simplement. Voilà, donc on peut pas avoir 2 rouges ou tout ça, c'est vraiment plein de couleurs différentes. Ça vient dans ma main. Et donc là, l'assistant s'est déplacé. Là, ici, je remplis, face visible. Ah, bim. Une malédiction. Parchemin maudit. Je vais, car j'aime faire... Tu vois, je me déplace. Oh, tu vis dangereusement. Bah oui. Je prends un truc face cachée. Bon, ça va, t'as de la chance. Normalement, j'étais pas censé montrer. Ce qui, du coup, je mets une carte ici, comme c'est 2 jours, face visible. Je rajoute une carte ici, face visible. Et encore la face visible, parce que ce sont des magasins
qui sont de jour, donc ouverts. Partout où l'assistant est passé, de toute façon, on va faire quelque chose. Donc on a rajouté une malédiction et une mandragore. Bah écoute, moi la rouge qui est là, elle m'intéresse bien. Donc je vais prendre la rouge qui est là et je vais remettre une là face cachée. On verra si tu iras la prendre après. Point, mamie. Les dessins font très Pratchett dans le Tout design. à fait. Pourquoi pas? 2. Donc je viens ici, récupérer cet ingrédient. Ici, face visible. Ici, caché. Et c'est à toi. J'ai bien envie de prendre le petit grimoire jaune, mais pour l'instant, j'ai pas d'ingrédient jaune. Bon, ça peut venir après, hein. Est-ce que j'y vais? Allez, j'y vais face cachée. Très bien. Je prends pas le grimoire. Ouh, c'est cool ça! Un face visible. Un grimoire vert, un ingrédient rose. Sachant qu'on a retiré des grimoires en début de partie, puisqu'on n'est que 2 joueurs. 1, 2. Je prends le grimoire violet. Et ici, face cachée. Ici, face visible. Et c'est à toi. Jour, nuit, jour, nuit. C'est ça. Carrément. Ah, alors ça m'embête. Parce que la mandragore, c'est trop cool. Mais la malédiction, c'est moins cool. Ouais. Après, la malédiction, je peux toujours m'en débarrasser au fur et à mesure de la partie. Donc je vais quand même aller là. Bien sûr. Et je vais remettre une là, décidément. Il y en a de la malédiction, hein. Alors ici, comme j'ai pris une malédiction, je prends le jeton, hop, -2. Pour l'instant, c'est le mien. Tiens, je vais mettre la boîte là ou dans le coin. Tadam. 1, 2. Ingrédient violet. C'est dur quand même une mandragore. C'est dur quand une mandragore tombe avec une malédiction. Ouais, bah oui, bon, tant pis, je l'ai prise, hein, c'est pas grave. Hein. Studio H, hormis Oriflamme, ils ont fait des jeux sympas. Moi, j'aime bien Oriflamme, encore une fois. Moi, j'aime bien aussi. Mais je comprends que certains n'aiment pas. J'aime peut-être un peu moins que toi, mais j'aime bien aussi. Mais la variante 2 joueurs officielle est vraiment bien. On a fait une vidéo d'ailleurs hein, sur la chaîne YouTube si vous voulez découvrir. N'hésitez pas. J'ai pas de grimoire rouge qui tombe, je vais peut-être utiliser une mandragore, je sais pas. Après, il me faudrait des couleurs différentes pour lancer ce sort-là, et j'en ai pas tellement. Est-ce que je prends les deux? Allez, je prends les deux faces cachées qui sont là. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Oh oui, c'était une très bonne idée, ça. Hop, bim! Oh, ça c'est le parchemin le plus maudit qui puisse tomber. 3 malédictions dessus. Et du coup, ça vaut comme 3 cartes. Ça vaut comme 3 cartes. Bah, ça vaut comme 3 cartes comme ça. Et là, ça vaut 2, là. Là, ça vaut 2. Je savais même pas qu'il y a plusieurs niveaux. Ah si, il y a plusieurs niveaux dans les malédictions. Hein. Mais j'apprends des trucs tous les jours. Tu peux être plus ou moins maudit, attention. Mais j'adore ça. Là, j'avance de 2 et je vais récupérer ça. Hop. S'il y a moyen, je suis sûre que Caro va refiler la malédiction à Vianney. Mais bien évidemment. Ah, c'est bien le style de Caro, vous commencez à la connaître. C'est à toi, mamie. Pourquoi je m'en priverais? Commence à y avoir un peu de la malédiction partout autour de la table. C'est gênant, ça. Hein. C'est pas faux. Bah écoute, j'ai pas récupéré de grimoire pour l'instant, à part celui-là, celui-là, mais voilà quoi. Lolo. Là, je pourrais avancer plus. Là, je pourrais changer. On regarde les pouvoirs. Ouais, bah si, je regarde les pouvoirs parce que je voudrais bien en prendre un tout à l'heure en fait. Moi j'aime bien la mise en place du jeu. Ça me rappelle un peu Noé, très bizarrement. Tiens, je prends face cachée. Sur l'aspect rond bien. comme ça avec les cartes autour. Allez, encore une malédiction. Alors, moi je vais lancer un sort. Je vais donc... Le coin en bas à gauche, faut pas s'y frotter, ouais. Bon, ça c'est à moi. Salut Drus. J'ai entendu malédiction. Donc, 1... Ah, toi tu lances un sort déjà. 3, 4, et une mandragore qui fait Joker. Bien joué. Je prends le sort. L'unique sort qui permet de jeter toutes ces cartes à la fin de la partie, donc pas de points négatifs pour les couleurs qui restent en main. Par contre, le défaut, c'est que ce grimoire ne rapporte pas de points en fin de partie. Oui. Donc c'était juste 5 points. Oui. Voilà. Donc ça, je le mets en dessous. Voilà, c'était ma... Tu les sépareras à la fin. Ouais, à la limite, je peux mettre comme ça, mais voilà, je vais le mettre comme ça. On met la carte du livre de sort, plus le sort qui est ici dessus. Qu'on a été jeté. Donc c'est à toi. Donc dans ces cas-là, je ne déplace pas l'assistant, j'ai plutôt lancé le sort à la place. De toute façon, malédiction, va falloir en manger là. Je vais me débrouiller aussi, je vais jeter un sort aussi. Je vais utiliser mon grimoire ici, et je vais mettre 1, 2, 3 et 4 couleurs différentes. Comme ça, je vais venir prendre le sortilège qui est là. À défaut de pouvoir jeter toutes mes cartes, je vais au moins pouvoir jeter une couleur à la fin de la partie, donc ça me fera des points négatifs en moins. Donc ça, c'est cool. Alors,
Oui, Ouais, Dice sur comme Camelot, ça. évidemment que je suis au taquet, je les ai regardés, Comme ça. les affiches. À toi. Salut à tous ceux qui arrivent, c'est cool. Tu ramasses tout ça? Et une C'est malédiction. cool, tu prends mon jeton malédiction du coup. Ouais, je vais le mettre ici. Et là, il faut mettre... Attends, je vais me déplacer du coup. Il faut mettre Face carte là. cachée, face visible, face visible. Attends, tu t'es déplacé où toi? Mais je me suis pas déplacée, j'ai jeté un sort moi. Ah ouais. C'est soit l'un, soit l'autre. On fait pas les deux pendant son tour. Eh ben, disons, il y a du jaune là. Ah ouais, mais je suis pas là d'y arriver aussi. Bon bah en espérant qu'il y a un grimoire là-dessous et pas de... Malédiction. Bah, pas de malédiction. Oh la chance. Bon, c'est que des ingrédients, hein. C'est pas tellement ce que je voulais. Les ingrédients. Face visible, face visible. Salut Adjigui. Coucou à toi. Oh, j'ai pas de grimoire, comment veux-tu que je lance des sorts? Alors, je vais faire 1, 2, 3. Non. Comment ça non? Prends celui-là. 2. C'est trop bien fait. Du coup, là, caché. Et la visible. Et là, visible. Du coup, tu peux pas les chercher, les jaunes. Alors là, ça m'embête parce que c'est un grimoire vert et que j'ai pas d'ingrédients verts. C'est toi tes verts. Mais en même temps, il y a une mandragore. C'est cool les mandragores. Allez, c'est cool les mandragores, je prends la mandragore. Et celle-là, c'est face cachée. Asie, à toi. Eshgi, si tu parles de participer au projet, si tu veux dire par là financer sur Kickstarter, oui, c'est le cas, en effet. Tout à fait. Sinon, on a participé que comme ça. Bah moi, je vais avancer là. Tu reprends une malédiction? Ouais, j'ai pas peur, moi. C'est cool pour moi, ça. Bah, il paraît. Donc là, c'est face visible. Là, c'est face visible. Et là, c'est face cachée. Donc là, j'ai 2 malédictions. Je vais mettre comme ça pour qu'on voit les valeurs. Parce que ce qui est important, c'est les valeurs. Alors, est-ce que je vais lancer un petit sort? Donc ouais, Raquel Noir, j'aime beaucoup. Allez, j'en lance juste un petit. Je lance juste un sort de valeur 1, puisque j'ai que un ingrédient, j'en ai même pas du vert. Un ingrédient. Donc je vais prendre ce sort-là. Et ça me permet de piocher une carte chez toi. Et si elle m'intéresse pas, je te la rends. Sinon, je t'en donne une autre. Alors, je vais la Je vais te piquer celle-là. Elle m'intéresse pas. Je suis jouasse comme pas Je possible. suis dégoûtée. Moi, je suis très content. J'aurais voulu, tu vois, que tu me donnes Oh là là, je suis content. une autre couleur que celle-là. Eh ben, désolé. en tout cas, en même temps, bien mal acquis ne profite jamais. Bah hein. oui. Du coup, c'est à moi de bouger. Bah oui. Donc là, peu importe Ou ce que... c'est à toi de lancer un sort, hein, comme tu veux. Non, je vais lancer un sort. Je vais lancer un sortilège reculé. Tu te calmes, hein. Je fais ce que je veux. Commence à y avoir Non, du violet d'ailleurs- là, mais il y a de la malédiction dessus, hein. C'est pas cool. Allez, hein. malédiction. Bah non. Tu prends la malédiction? Oui, j'aime bien la malédiction. T'es deg? Non, pas du tout. Ah. Oh, petite mandragore. Mandragorus. Bon, j'y vais à la face cachée. 1, 2, 3. Oui. Ah, ça c'est cool. Ça c'est une bonne Je nouvelle. n'ai pas lancé de sort Je finalement. remets face visible, J'avais plus de mana. face visible, face visible. Bon, c'est pas les bonnes couleurs, mais c'est pas grave. Je crois que maintenant je vais lancer un sort plus fort que ce que j'avais C'est prévu. plus dur d'avoir des grimoires. Ah, pourquoi? T'as plus de trucs? Donc, je sors mon grimoire. Tiens, je vais le mettre dans le zoom comme Ah, ça. c'est trop la couleur que j'aurais voulu te piquer tout à l'heure. Jaune. Avec un Lacerta Pellis. Avec un Serpens Venemum. Avec un Buffonem Imitum. Et Vesfertilio Alas. Alors les couleurs, là, la caméra ne rend pas du tout honneur aux couleurs. Ouais, En vrai, c'est plus doré joli, ou orangé. jaune, ouais. Mais en tout cas, ça fait un sort de 4. Et comme de par hasard, il n'en reste plus qu'un. T'es trop méchant. Ouais, en même temps, c'est un jeu compétitif. Hein. On n'est pas en mode... c'est moi qui beurre tes tartines, tu vois. Oui, mais tu prends les grosses cartes, je vais faire comment moi, Tu pour te débrouilles, rattraper? ce n'est pas mon problème. Je vais le mettre ici. Hop, juste au-dessus de ma caméra, je vais mettre mes sorts ici.
Voilà. Et là, je vais mettre mes malédictions. C'est à toi. Je suis une sorcière malfaisante. Bah écoute, je vais avancer jusque là. Bon, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Du coup, une face cachée, une face visible. Ah bah voilà du grimoire un petit peu. Moire. Bon, il y a de la malédiction avec, mais c'est pas très grave. Allez, je suis joueur. Ça se refile. 1, 2, 3. Tant qu'il est méchant que dans le jeu, mais bien sûr qu'il est méchant que dans le jeu. Ouais, je suis un gros nounours en vrai, moi. Ah ouais, tu collectionnes les malédictions en fait. Hein. Ouais, je veux gagner ce jeu. Au pire, c'est que -2 de ton fou. C'est ça, c'est que -2. Parfois, ça fait la différence. Hein. Alors. Ça se démonte, ça m'énerve. T'as tout cassé. Oh, il est rigolo, lui. T'as une fuite? Oui. Ça ne m'intéresse pas vraiment. T'es trop méchant, dit la joueuse joueuse qui a entamé les hostilités en essayant de voler un ingrédient dans la main de son collègue joueur. Nous dit Serval. Ah, mais tout à fait. 1200. Alors, je vais pas bouger. Je vais pas bouger. Je vais lancer un sortilège. Je vais utiliser ma mandragore comme un grimoire. Parce que j'ai pas de grimoire depuis tout à l'heure. On peut utiliser les mandragores comme grimoire, et ça c'est une information très importante. Oui, c'est pour ça que c'est méga puissant les mandragores. Par contre, on ne peut utiliser qu'une seule mandragore par sortilège. Hein. Vous avez pas le droit de lancer un sortilège avec que des mandragores. Voilà, c'est ça, hein. C'est une seule. Hein. Ouais, sinon, pampon. Non, on fait pas pampon. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Je vais mettre les deux comme ça. Donc, je mets 2 ingrédients dans mon grimoire. Donc, je peux prendre un sortilège de niveau 2. Donc, ce sortilège-là a le symbole ici avec la petite flèche. Ça veut dire que je peux tout de suite refaire un tour. Et allez, ça triche. Je triche pas. Pas du tout. C'est bien rare. C'est trop les règles. Donc, comme je peux rejouer immédiatement, je vais rejouer... Tiens, je vais claquer ma mandragore. Hop, encore une fois. Avec ici un seul ingrédient pour prendre un sort de niveau 1. Et ce petit sort-là, il est cool parce qu'il va me permettre de filer ma malédiction. Ouais, des malédictions. Allez, tiens. Si t'en veux, tu l'auras. J'en ai tout plein. En fait, c'est pas bien. Hein. Ne comprenez pas qu'il faut collectionner les malédictions. Hein. C'est juste que là, j'ai juste -2 en fait. On est d'accord, hein, ça fait que -2 à la fin de la partie. Ça fait que -2 à la fin de la partie. 10 que t'en aies 2, c'est pareil. 10, oui, bien sûr, oui. Très bien. C'est à moi de jouer. Enfin. Vas-y. Parce qu'au bout d'un moment, je savais même pas si j'avais encore le droit de jouer. Hein. C'est comme les meilleures merveilles de Seven Wonder Duel, les faire rejouer. Mais oui, mais complètement. J'ai pris la mandragore. C'est à toi. C'est à moi. Eh bien... Tu peux te permettre de choper des malédictions avec tout ce que j'ai. Hein. C'est ce que j'allais dire. Je vais prendre celle-ci. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à avoir du coup un grimoire de la bonne couleur. Salut Kenob, merci pour le follow. Salut, salut. Première fois sur le chat. Et pourtant, la vidéo ne rend pas justice à la beauté du jeu. Heureusement que ça se multiplie pas avec le nombre de joueurs... le nombre de malédictions qu'est le joueur. En effet. Sinon, sinon, je ne jouerais pas de la même façon. Hein. Honnêtement... Soyons clairs. Salut Ben to the game. À toi. Là, le paquet est en train de vraiment de s'amenuiser. De fondre au soleil. Pas beaucoup de tours là. Faut que j'arrive à me débarrasser de mes cartes si je veux pas avoir des points négatifs. T'as regardé mes cartes? Non, j'essaye de compter combien tu as de points pour l'instant. Je peux aller là? T'en as 10 et j'en ai 11. Ouais. Hein. Eh non, tu vas pas trop loin. C'est 1, 2 ou 3. Bon bah du coup je prends... Oh non, mais laisse-le-moi. Non. Oh, je galère depuis tout à l'heure à l'avoir celui-là. Non. C'est pas sympa. Bon, je remplis à ta place. Merci. Face visible. Oui, visible. Tout à fait, Jgi. On est de Lille là. Oh, mais vas-y. Mais je fais comment moi pour lancer mon sort si j'ai pas de grimoire? C'est pas drôle. Et tu casses. À toi.
Ah bah maintenant j'ai un grimoire et c'est pas la bonne couleur. Tiens, j'ai une malédiction là, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle devrait pas être dans ma main. Bah j'avance de 1. J'ai pas triché. Non, t'as pas triché, non. Ah, c'est la dernière carte! The last card of the pile. Donc c'est la dernière carte, donc ça signifie qu'on entame les 3 derniers tours de jeu. Là, quand on veut, l'un d'entre nous peut sortir du jeu. Mais j'ai claqué toutes mes mandragores tout à l'heure en plus, tu vois, j'aurais peut-être pas dû. T'es dégueu. Ouais. Bah écoute, je vais prendre face cachée, hein. Je n'aurais pas dû. Je suis parfaitement salée. Ah, ça arrive même au meilleur, tu sais. À toi. Bah moi je vais lancer un sort. Bah oui, donc oui, tu peux. Hein. Mon livre 2 avec un Surnia Vlula, un Pulsatrix Melanota et une Mandragore. Ce qui nous fait un sort de niveau 3 qui va me permettre de me déplacer beaucoup plus. Oui, tu peux te déplacer jusqu'à 4 maintenant. Donc voilà, je suis Jouas, je suis le Jouas bondissant. Je suis Damien, vive les lives Hauts-de-France. Carrément. Enfin, vive les Hauts-de-France, pardon. À vous, mamie. Oui, les tuiles maison sont mises aléatoirement au début de la partie. Ah, il est Damien, d'accord. Ben, ça sert à rien. C'est vrai que c'est pas loin. Ça sert à rien parce que si... Alors, déjà, il nous reste que 2 tours. Oh, tiens, Carmogoli, il est de Cambrai. Si je ramasse ça, là, ça me fera encore des points. Ah non, pas Goligol, pardon. Excuse-moi, Camorgol. Excuse-moi. Fred aussi, il est doué. Donc je prends pas ça, et si je prends ça, je peux juste prendre ça pour t'empêcher de l'avoir. À toi. Il reste encore 2 tours. Cambrai, doué, Sequedin. Ah, Sequedin, ça se rapproche. Hein. Il reste que 2 tours ou 1 tour? Alors là, on vient d'entamer, là il reste 2 tours, donc c'est encore à toi. Après, encore à moi, encore à toi, c'est fini. Donc là, t'as encore 2 tours. Moi, j'en ai plus qu'un. Donc je joue là, je rejoue une deuxième fois, c'est fini. Oui, et c'est fini. Eh ben... Sauf si tu sors du jeu dès maintenant. Non. De toute façon, moi j'ai mon sort niveau 5 qui me permet de jeter toutes mes cartes, donc j'aurai pas de malus. Ok. Je sors mon livre violet. Oh, je suis dégoûtée. Ainsi que 2 ingrédients. Il devait être pour moi celui-là. Et regarde, c'est beau. Tu me l'as trop piqué. Regarde, c'est beau. Je prends celui-là. Et tu prends n'importe quelle carte voilà. Qui est présente sur la table. C'est exact. Et donc je vais prendre une carte qui va me permettre de lancer au prochain tour un petit sort, gratos. Et je pense que je vais prendre un petit jaune. Il est cheaté le sort de niveau 5. Ouais, c'est pour ça qu'il coûte cher et qu'il n'y en a qu'un. Allez, je prends le Corvus Ronflux. Donc, hop, c'est le dernier tour de jeu. Ben, ça sert à rien en fait, parce que je peux pas s'en lancer de sortilège et ça sert à rien que je ramasse des cartes, parce que je pourrais pas les jouer au prochain tour. Eh bien, je passe, je m'arrête là. Et donc je peux jouer mon dernier tour. Tu peux jouer ton dernier tour. Donc, j'ai mon livre de sorts jaune, avec un ingrédient jaune. Je vais donc prendre forcément un niveau 1. Et je peux, alors que ça ne sert plus à rien, je peux... te débarrasser d'une carte. Me débarrasser d'une carte malédiction. Donc, voilà, on l'a banni du jeu. Voilà. Et maintenant, comment compte-t-on quand même majoritaire ici. Les points? On va simplement additionner la valeur des sorts, plus le grimoire qui nous a servi à le faire. Allons-y, comptons donc là, tes points. J'ai 2, 3, 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Très bien. J'ai 11. Moins... Attends, cette carte-là, elle me permet de me débarrasser d'une couleur, donc je vais me débarrasser de cette couleur-là. Moins 2, donc j'ai 9. Puisqu'il me reste 2 couleurs en main. Donc j'ai 9. C'est moins un point par couleur. Par couleur. En effet. Et toi? Alors, moi j'ai 5 plus 7, 2. 8, 9, compte, vas-y, compte. 9 et 10, 19, moins 2, 17. Et toi, t'as combien? J'ai 9. Ah oui. Oh, c'est raclé. Ah oui, j'avoue. Ça va? Ouais, ça pique un peu, ouais. Ça pique un peu? Ouais, je me suis pris la claque de... Ah, de tes beaux jours.
Bon bah désolé. Et ben voilà, ça c'est une partie de Mandragora. Vous voyez, c'est pas très long, hein. Non, ça dure 20 minutes. Cool. Je sais pas combien de temps on a mis, on n'a pas mis grand chose. On a fait une partie didactique, comme on dit, où on vous a oui. expliqué. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je propose de terminer là-dessus pour YouTube. Oui. Et si t'es partante, on en fait une deuxième. Sinon on arrête là, c'est comme tu veux. Pour les gens sur Twitch, on va rester un petit peu. Voilà. Donc, vous n'avez qu'à venir sur Twitch si vous voulez voir un petit peu plus de choses exclusives. Tous les jeudis à 20h30. Exactement, on vous fait découvrir des jeux de notre ludothèque, avec grand plaisir, que ce soit des nouveautés ou pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo pour nous dire si ça vous a plu, tout simplement. Si vous aimez le contenu que l'on crée, un petit pouce. Voilà, le pouce en bas, ça sert à rien de cliquer dessus parce qu'on sait pas ce que ça veut dire. Mettez-nous plutôt un commentaire pour nous aider à nous améliorer, veut dire pourquoi vous n'aimez pas. Carrément. Après vous n'êtes pas obligé d'aimer, hein, mais dites-le nous pourquoi. Et puis venez nous rejoindre sur Twitch comme l'a dit Caro. Sur Discord, sur BGA. Exactement, Discord, BGA. Venez jouer avec nous carrément. Il y a même un groupe Steam pour ceux qui veulent jouer sur Tabletop Simulator notamment. Donc voilà, il y a de quoi faire dans la communauté entre joueurs. À très bientôt. Tu voulais dire autre chose? Oui, n'arrêtez jamais de jouer. Ouais, et prenez soin de vous. Salut. Ciao, bye.